Je m'appelle Ludovic Lation, j'ai 24 ans et je fais du ski alpinisme en équipe nationale. Quel bilan tirez-vous de vos championnats d'Europe en Azerbaïdjan? Déjà le bilan personnel il est très bon, au niveau des compétitions c'était ok, des bons résultats. Après on était dans un contexte un peu géopolitique tendu avec cette guerre en Iran et ces courses en Azerbaïdjan, donc pas tout le monde était là, donc le classement est un peu faussé, mais mes performances sont bonnes et je retiens surtout ça au final, c'est que oui, j'ai fait des bonnes performances et c'est ça qui compte. Et le bilan de votre saison de manière globale? Le bilan de la saison il est très bon aussi de manière globale. Je pense que je peux être fier d'avoir monté en puissance tout au long de la saison, peut-être des choses qui me faisaient défaut avant, et là je termine sur les dernières étapes de Coupe du Monde avec mes meilleurs résultats, donc ouais, très satisfait de cette saison 2026. Comment avez-vous découvert ce sport? Je dirais que ce sport, je l'ai découvert grâce à ma famille. D'abord, j'avais un cousin qui était également membre de l'équipe nationale il y a quelques années, et puis les choses ont fait que je suis allé le voir sur des courses, donc j'ai découvert ce sport, et puis après voilà, j'ai été tout de suite intéressé par cette discipline et le fait de pouvoir découvrir la montagne avec cet esprit de liberté. Quelle est votre discipline de prédilection? Alors la discipline que je préfère, je crois que ça reste l'individuel, où c'est là où c'est l'essence même du sport. Et après la discipline où je performe le plus, ou du coup qui m'attire un petit peu plus, ça reste la verticale jusqu'à maintenant. Quel est votre spot d'entraînement préféré? Alors je m'entraîne principalement au pays du Saint-Bernard, et je crois que le coin que je préfère c'est le Val d'Arpette, avec tous ces couloirs et tous ces sommets qui sont magnifiques, mais le pays du Saint-Bernard en général est magnifique pour le ski de randonnée. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de vivre du ski alpinisme en Suisse? Oui, aujourd'hui c'est possible de vivre de ce sport en Suisse. On n'est pas forcément riche, mais on arrive à payer nos factures et à vivre de ce sport. Donc oui, c'est possible de vivre de ce sport aussi grâce à l'aide de l'armée, grâce à l'aide de nos sponsors, et pour certains athlètes grâce à l'aide de l'aide sportive. Aujourd'hui, en équipe de Suisse de skimo, il y a une très belle densité. Comment vous voyez cette concurrence? Ah, cette concurrence elle est magnifique et elle nous pousse vers le haut. On est vraiment une vraie bande de potes, et je crois qu'on a plaisir à aller en camp ensemble, à faire des courses ensemble, et c'est ce qui nous pousse vers le haut, avec la chance d'avoir voilà, des stars dans l'équipe qui gagnent week-end après week-end, et ça nous motive à nous entraîner, et quand on peut s'entraîner ensemble, ça nous tire vers le haut. Donc non, le fait d'avoir une équipe dense comme ça, c'est que du positif, et c'est aussi positif pour les courses par équipe, et notamment la patrouille des glaciers. Ouais. Vous préférez justement ces efforts longs comme la patrouille des glaciers, ces courses en équipe, ou plutôt quand même le rythme des Coupes du Monde week-end après week-end? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement différent. Je crois qu'on est bien plus habitué au rythme de la Coupe du Monde et à ces courses. Et ouais, je crois que je vais dire que je préfère ça, mais je préfère ces Coupes du Monde. Mais c'est vrai qu'on a commencé le sport grâce à la patrouille, grâce à ces courses par équipe. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau à la fin de la saison. Mais c'est deux styles de course qui nous, en tout cas moi, qui me fait vibrer tout au long de la saison. Le ski alpinisme aujourd'hui, il a évolué avec cette introduction aux Jeux Olympiques. Comment vous, en tant qu'athlète, vous voyez cette introduction? Un peu dubitatif au début, parce que c'est vrai que c'était des disciplines qui montrent pas vraiment ce que c'est le ski alpinisme, mais je crois qu'au final il faut faire un pas de recul et être satisfait de cette entrée au JO. Ça a été une réussite il y a quelques mois en arrière. Les formats ont été intéressants, ça nous a permis de rentrer, de faire un premier pas et d'avoir cette première expérience, d'avoir aussi des médias qui s'intéressent à notre sport, et voilà, ça a quand même un petit peu séparé le sport, mais je pense que du côté médiatique et retombé, il y a du positif. Maintenant, on verra ce que ça dit pour 2030, s'il y a du changement, ou si on reste avec ces deux disciplines-là. Mais on a bon espoir que l'individuel rentre dans le programme des JO, et à ce moment-là, je crois qu'il faudra être content du fait que deux disciplines soient déjà rentrées en 2026.
Est-ce que le fait que ça vienne aux Jeux Olympiques, il y a quand même plus de professionnalisation, plus de pression, et ça change un petit peu l'approche ou pas spécialement? Bah, de mon côté, pas totalement, parce que j'étais pas vraiment concerné par les disciplines qui étaient Ouais. au JO, donc j'ai pas forcément changé quelque chose moi de mon côté, mais je pense que oui, la fédération est peut-être de son côté, elle, venue plus professionnelle, avec plus de moyens, et elle a pu apporter certaines choses aux athlètes qui étaient concernés par les JO. Nous, athlètes un peu plus longue distance, on a bénéficié un tout petit peu, mais on pourra vraiment le sentir, oui, si l'individuel ou la verticale est présente en 2030. La discipline reine pour vous du ski alpiniste, c'est laquelle? La discipline reine, c'est l'individuel actuellement. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans le ski alpiniste? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est cet esprit montagne, c'est cette liberté, c'est le fait que voilà, chaque matin on se lève et on décide où on veut aller, on peut créer notre propre trace et faire notre propre virage à la descente. Cet esprit de liberté vraiment me plaît dans ce sport. Ouais. En hiver, en été, pardon, comment vous faites pour maintenir cette force physique? Des courses, vous gardez le rythme des dossards ou simplement de l'entraînement? Ouais, alors ça c'est très personnel. Moi de mon côté, mon été est principalement basé sur l'entraînement, avec une grosse coupure à la fin de la saison d'hiver, et puis après je reprends avec les bases, où il y a un passage pour moi qui n'est pas très intéressant, mais qui est important d'aller en salle, et puis après, si je peux, je mets un ou deux dossards, mais c'est plutôt pour l'instant sans pression les dossards l'été, avec vraiment le but de tester un peu la forme et de faire quelques réglages, mais l'entraînement, ouais, l'été c'est principalement de l'entraînement.